Alors bonjour, je m'appelle Doudou Sarr, je suis sénégalais. Bonjour à tous les lecteurs et internautes de Référence Actu. Doudou Sarr, agent d'artiste, entrepreneur culturel, qui commence un festival à Dakar, un salon ou des rencontres professionnelles dans le domaine de la musique qui s'appelle Dakar Music Expo. Dakar Music Expo commence le mercredi 29 janvier. Je vais revenir là-dessus. Donc, vous avez donné cette activité phare. Qu'est-ce qui vous a poussé à proposer cette activité? Alors, dans le cadre de mon travail, j'ai eu à faire beaucoup de salons professionnels dans le cadre de la musique, notamment le MIDEM en France, à Cannes, qui se passe tous les mois de juin. La World Music Expo qui s'appelle WOMEX, qui se passe un petit peu partout dans certaines villes d'Europe tous les mois d'octobre, le MAMA à Paris tous les mois d'octobre, et j'en passe, Reeperbahn à Hambourg, South by Southwest. Donc faisant tous ces salons, à un moment je me suis dit pourquoi pas un de ces salons au Sénégal, pour créer une plateforme pour que les agents ou les acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie musicale puissent se rencontrer. Je dois préciser qu'en Afrique, il y a déjà des salons de ce genre, notamment au Maroc, Visa for Music, pas loin de chez nous, au Cap-Vert, il y a Atlantic Music Expo. En Afrique du Sud, il y a le Mochito, ainsi de suite, j'en passe, il y en a pas mal. Dakar était, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a le Massa, et Dakar était un petit peu à la traîne, quoique je dois préciser qu'il y a eu le BEMA pendant un moment. Et donc je me suis dit, je vais essayer de reprendre le flambeau et de recréer cette plateforme. Et on va commencer mercredi avec une cérémonie d'ouverture digne de ce nom pour rattraper un petit peu de temps perdu par rapport à Dakar, mais pour répondre à un besoin qui est là, un besoin pour Dakar de créer cette plateforme d'échange, de rencontres, d'enrichissement dans le secteur de la musique. Quand vous dites temps perdu, qu'est-ce que vous faites allusion? Pourquoi vous dites que pour rattraper un temps perdu? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le Dakar ou le Sénégal est en retard sur ces grands événements qui s'organisent un peu partout dans le monde? Alors, on doit dire que ces dernières années, en termes de rencontres professionnelles, sauf peut-être l'année dernière où le MIDEM a fait une journée de réflexion, il n'y a pas eu grand-chose. Et pendant ce temps, on a vu que dans d'autres pays de la sous-région ou dans d'autres pays en Europe qui le font depuis une trentaine d'années, que nous, on était un petit peu à la traîne. Pourquoi? Parce que y a peut-être pas les moyens qu'il faut, ou il y a peut-être pas les entrepreneurs qu'il faut avec les moyens qu'il faut. Oui. Et donc du coup, je me suis dit tiens, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais me lancer en espérant que d'autres vont me suivre. Parce que c'est comme ça que ça se passe, et on commence un truc et après ça prend, et d'autres personnes te rejoignent dans le bateau pour qu'on chemine ensemble. Donc je me suis dit je vais le faire parce que il y a assez d'expérience et d'expertise et un réseau professionnel en dehors du Sénégal qui me permet de pouvoir oser espérer les attirer à Dakar à un moment. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ça. Quel apport cette activité peut avoir pour les artistes sénégalais? Alors, les apports sont multiples, que ça soit les musiciens qui recherchent des débouchés. L'idée, c'est de rencontrer les vendeurs et les acheteurs, de créer une plateforme de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs, d'où le salon. C'est l'objectif essentiel du salon. Mais quand on considère toute la chaîne de valeur de l'industrie musicale, il y a un intérêt pour chaque secteur d'activité ou chaque aspect de cette industrie, que ce soit les producteurs, les agents, les tourneurs, les managers, les maisons d'édition, les studios, les labels, tous s'y retrouvent. Et pourquoi c'est un salon? En général, les salons, la journée,
c'est place aux professionnels. C'est des masterclass, des conférences, des panels de discussion, des workshops pour enrichir la profession. Et pour ça, tout le monde s'y retrouve, tout le monde y trouve son compte. Et après, le soir, on procède au showcase ou au concert pour soit faire découvrir de nouveaux talents, ce qu'on va faire, ou pour faire revivre de très bons moments aux gens qui sont venus assister au salon en regardant certaines légendes qui viennent. Par exemple, à South by South, à Austin, je pense qu'il y a 2 ans, Wyclef Jean était là dans une salle pas grande, mais parce que c'est South by South. Ouais. Donc quels sont les artistes qui vont participer à cette activité? Alors, on a réuni. D'abord, il faut préciser que l'objectif primaire, c'est de faire découvrir des jeunes talents et de créer des plateformes pour que ces jeunes talents puissent s'exprimer. C'est vrai qu'à Dakar, maintenant, le live revit un petit peu. Il y a des endroits dans la capitale. Dakar a toujours eu un lien très étroit avec la musique depuis les années 60-70 et c'est en train de revivre, de revenir. Il y a pas mal d'endroits dans Dakar où on peut aller voir des concerts en live durant la semaine. Donc c'est essentiellement pour faire découvrir ces jeunes talents, de créer une plateforme pour que les gens viennent découvrir de jeunes talents qui sont dans la capitale sénégalaise en ce moment. Et ces jeunes talents peuvent venir de partout d'Afrique. On a un groupe béninois qui va se produire. On a réuni pas mal d'artistes quand même pour qu'ils se produisent pendant le festival. On s'attend à tout genre de musique, le rap, le mbala, le jazz, le salsa ou bien c'est un peu spécifique? Alors, faut s'attendre justement, oui, à tout genre de musique. On avait prévu une semaine essentiellement dédiée à la culture urbaine le samedi. Le mercredi, qui sera la cérémonie d'ouverture, on a dédié ça à, enfin, le thème de cette année de Dakar Music Expo, c'est Africa Remix. Africa Remix pour faire redécouvrir ou revisiter les classiques africains par un jeune public ou même pour que le public existant se rappelle ou se souvienne de ces légendes africaines qui ont bercé notre jeunesse par leur musique. Quelqu'un comme Manu Dibango ou quelqu'un comme Fela, sa musique sera à l'honneur pendant l'ouverture, durant la cérémonie d'ouverture. Donc il faut s'attendre, oui, à une variété musicale, une diversité musicale, je dirais, pendant le festival. Donc vous disiez tantôt qu'on doit s'attendre à tout genre musical, mais est-ce que vous pouvez revenir sur votre carrière personnelle et qu'est-ce qui vous a poussé en tant qu'agent Youssou Ndour, parce que ça nous a échappé? Oui, alors je disais tantôt que je travaille depuis 10 ans comme agent de mon grand frère, grand par sa dimension, Youssou Ndour, qu'on ne présente plus. Qui m'a encouragé tout au long de cette initiative. Et c'est à ses côtés quand on fait le tour du monde, toutes ces salles, et que des fois on me demande quel est votre prochain événement à Dakar. Donc je suis parti de ça, je suis parti de mon expérience quand je vais dans ces salons professionnels dans le monde, et de me dire bah tiens, pourquoi pas faire la même chose à Dakar, pourquoi pas créer une plateforme à Dakar pour éventuellement pour attirer tous ces directeurs artistiques, bookers, présentateurs de festivals dans le monde entier et leur présenter du talent local, du talent africain. Modo, vous avez vécu avec Youssou Ndour plus de 10 ans. Oui. Quel a été le secret du succès international de Youssou Ndour en tant qu'agent? Le travail et le travail. La discipline et la discipline. C'est ça le secret de Youssou Ndour. Sinon, il ne serait pas là où il est. Il est le premier à arriver aux répétitions, il est le dernier à partir. Et pourtant, c'est la star. Qu'est-ce que vous a plus manqué sur ces longues tournées ensemble avec Youssou Ndour sur le plan international? En 2 mots.
Oui, son humilité et son intelligence. Alors, le nom de l'événement, c'est Dakar, parce qu'on célèbre la ville de Dakar. Musique avec la musique, par rapport à la musique. Expo, parce que j'ai une casquette de commissaire d'expo pour choisir, vu que j'ai pas un comité de sélection pour l'instant, mais ça va venir, choisir des artistes de la capitale qui ont un potentiel pour l'export et qui tournent déjà dans le pays. On va commencer mercredi 29 janvier à l'Institut français dans le plateau. Je souligne au passage que l'Institut français est le partenaire principal de Dakar Music Expo. Ils ont bien voulu mettre à notre disposition les lieux et la technique, un accompagnement colossal, sans quoi j'aurais pas pu organiser ce Dakar Music Expo. Donc on commencera la cérémonie d'ouverture mercredi à 20h avec un DMX jeudi All Star, donc un groupe fait de jeunes talentueux dans Dakar pour présenter un thème qui s'appelle Africa Remix. Ça c'est mercredi. Jeudi on délocalise parce que c'est dans tout Dakar. On va au Pullman Teranga qui s'est fait remarquer comme tel avec une programmation musicale assez étoffée. On présente un des jeunes talents, un guitariste béninois qui vit à Dakar, qui joue avec l'Orchestra Baobab et qui lance son projet solo. Qui s'appelle René Soaché, le groupe s'appelle Bolero. Ça c'est le jeudi au Pullman. Vendredi, on revient à l'Institut français en mettant les femmes à l'honneur. Donc on va avoir beaucoup de chanteuses et une surprise colossale qui est le Big Band. Le Big Band, c'est des musiciens sénégalais qui ont essentiellement, je dirais pratiquement tous, travaillé avec le grand Youssou N'Dour, qui se sont regroupés pour revisiter les classiques africains. Et c'est la première fois qu'ils se produisent sur la scène dakaroise. Ça, je pense, vendredi, ça va être une soirée extraordinaire. Donc voici un petit peu le programme des 3 jours. Ensuite, le samedi, c'est dédié à la ville de Dakar, à tous les endroits où on programme du live.